Merci. La parole est à Monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Premier ministre, 3,2 millions de demandeurs d'emploi. 3,2 millions. Avec vous, la France va franchir le record absolu du nombre de chômeurs que nous n'avons jamais connu. Et pendant ce temps-là, de quoi débattons-nous dans l'hémicycle? Nous débattons d'une loi sur les tripatouillages électoraux. Et dans ce contraste, toute votre politique est résumée. Ce chiffre est le signe de votre échec. Ce chiffre est le symbole de votre incapacité. Bien sûr, on peut comprendre que la situation économique soit difficile. Bien sûr, vous repousserez la responsabilité sur vos prédécesseurs. Mais ce qui est impardonnable, Monsieur le Premier ministre, c'est que depuis 10 mois, vous n'ayez pas concentré toute l'action de votre gouvernement sur ce seul sujet. Ce qui est impardonnable, c'est que vous ayez dispersé l'action de vos ministères. Ce qui est impardonnable, c'est que votre politique de l'emploi ne soit qu'une mascarade. Parce que la réalité, c'est que faites-vous? Rien. Que faites-vous alors que les plans sociaux se multiplient? Rien. Un crédit d'impôt compétitivité pour 2014. Que faites-vous en matière d'emploi des jeunes? 15 000 contrats d'avenir en 10 mois. Que faites-vous alors que nous avons plus de 1000 demandeurs d'emploi en plus chaque jour? Vous préférez parler du mariage pour tous ou du droit de vote des étrangers. Vous préférez diviser les Français au lieu de les unir autour de la seule lutte contre le chômage et pour l'emploi. La réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que François Hollande, pendant la campagne électorale, prétendait être le président de la justice. Il est aujourd'hui le président du chômage et des impôts. Vous êtes, Monsieur le Premier ministre du chômage et des impôts. Et vous êtes, mesdames et messieurs les députés de gauche, la majorité aujourd'hui du chômage et des impôts. Tout ceci ne pourra pas durer 4 ans. Il est temps que vous vous ressaisissiez. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Allez, on rétablit le silence, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre Wauquiez, j'ai pour vous beaucoup de considération. Et je le dirai d'autant plus que vous avez partagé avec moi-même une difficile responsabilité, celle du ministère de l'Emploi et du Travail. Entre, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, mars 2008 et la fin 2010, c'est vous qui, chaque mois, avez eu annoncé l'augmentation du nombre des chômeurs. Chaque mois. Et ce n'était pas 18 500 chômeurs, comme j'ai dû le faire hier. C'était 65 000 chômeurs de plus, 78 000 chômeurs de plus, 72 000 chômeurs de plus. Bref, Monsieur Wauquiez, si je dis cela, ça n'est pas seulement pour rappeler le passé. Ça n'est pas seulement pour vous appeler, y compris vous. Et je suis sûr que ça vous conviendrait très bien à une certaine modestie sur le sujet du chômage. Si je le fais, Monsieur le député, Monsieur le ministre, c'est pour vous dire et dire à l'ensemble de ceux qui nous regardent que cette question du chômage, cette montée, malheureusement jusqu'à présent, inexorable du chômage, elle date de juillet 2008. 1 million de chômeurs, 1 200 000 chômeurs de plus. Ça devrait tous nous rendre ici modestes et en même temps volontaires pour agir. Il ne sert à rien, Monsieur le ministre, de vouloir tourner en dérision telle ou telle mesure. Vous voulez qu'il y ait plus d'emplois d'avenir? Alors faites le travail, comme élu local, comme représentant d'un département, comme responsable politique. Vous voulez qu'il y ait plus de contrats de génération? Alors allez-y, parlez-en dans les entreprises. Vous verrez, ça va marcher à fond. Vous pensez que le CICE n'est pas assez connu? Alors allez l'expliquer dans les entreprises et vous allez voir, ça va marcher. Nous agissons, vous ne faites